Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h, le sommaire. La journée de l'enfant africain a été célébrée à Dassa. Les enfants du département des Collines ont fait des plaidoyers pour la préservation de leurs droits. À Malanville, plusieurs infrastructures agro-pastorales sont à la disposition des communautés frontalières du Bénin et du Niger. C'est un acte de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces. Et puis le Bénin renforce ses liens de coopération avec la Russie. Le Centre de développement des affaires et de la coopération avec la Russie a été inauguré. Bienvenue au journal, mesdames, messieurs. Activité de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces à Malanville avec son homologue de la Commission nationale des frontières du Niger. Elle a procédé à la mise en service de plusieurs infrastructures agro-pastorales au profit des communautés frontalières des deux pays. Le reportage est signé Judicaël Aena. 150 km de couloirs de passage balisés, plus de 470 hectares d'aires de pâture bien délimitées à Danibangou, arrondissement de Madekali, et 6 forages à usage domestique et pastoral. Le tout au profit des communautés voisines de Détachi, Guéné, Karimama et Monsé au Bénin, Falmé et Sambera au Niger. L'Agence béninoise de gestion intégrée des frontières, ABJF, et ses partenaires renforcent les bases d'une transhumance apaisée. Donc depuis le Niger jusqu'ici, nous avons renforcé les balises qui déterminent les couloirs de transhumance. Et sur le chemin de la transhumance, nous mettons des points d'eau. Donc il y a ces points d'eau qui permettent aux animaux d'avoir de l'eau. Mais souvent nous nous sommes dit, bon, on donne de l'eau aux animaux, il faut donner aussi de l'eau aux hommes. Cette série de réalisations est inscrite dans le cadre du programme Frontières de l'Union africaine et financée par la GIZ, composante Niger. C'est d'abord une bonne appréciation au point de vue technique des infrastructures, mais surtout la satisfaction des populations qui reçoivent ces infrastructures. Et avec ces forages que nous avons vus, c'est une épine qui sort du pied des populations. Je ne peux qu'en être fier, parce que moi j'aurai moins de conflits à régler maintenant. C'est déjà un bon début. Maintenant il va falloir que les utilisateurs puissent en faire un bon usage. La coopération transfrontalière est en marche et les parties prenantes se réjouissent de l'impact de cette collaboration. Ça va créer, n'est-ce pas, une plus-value, naturellement, aux éleveurs qui sont installés sur ce site. Mais aussi aux agriculteurs qui cohabitent avec ces éleveurs. Et c'est pour cela que je dis, au-delà du symbole que cela constitue, c'est une fierté pour nous et nous remercions la GIZ et surtout la BGF qui, chaque jour que Dieu fait, pose des actes concrets. La BGF projette rapprocher les acteurs de la transhumance des deux pays en vue d'une harmonisation des pratiques dans ce secteur. Le Centre de développement des affaires et de la coopération avec la Russie a été inauguré vendredi. C'est un centre de brassage culturel, économique et social dans le but de maintenir la coopération entre le Bénin et la Russie. Suivez la cérémonie d'inauguration avec William Aguiar et Louis Koudogbo. Ce bâtiment n'aurait vu le jour sans l'ingéniosité et l'ambition de cet homme. Serge Foucault-Odoulami veut faire du Bénin et de la Russie des partenaires d'affaires. Et ce centre va servir de passerelle entre les opérateurs économiques des deux pays. Un lieu de développement des affaires et de coopération entre la Russie et le Bénin. Ce centre est un espace d'échange et de liaison entre la Russie et les pays africains à travers le Bénin. Il permettra de faciliter l'intégration des Africains en Russie, d'abord à travers l'apprentissage préalable de la langue russe, qui reste et demeure la première barrière pour toute coopération. C'est dire que ce centre est un cadre de formation et de facilitation d'accès à la civilisation russe dans tout ce
qu'elle comporte comme opportunité économique, culturelle et sociale. Un cadre désormais ouvert au public. L'initiative réjouit plus d'un. Que faisons-nous de ce bébé? Chacun doit se poser la question. Écoutez, ne partez pas avec la réponse. Dites-vous seulement que c'est notre maison, c'est votre maison. Si vous avez besoin de quelques informations sur la Russie, je ne dis pas que le protocole diplomatique est très lourd, mais ici la porte est ouverte. L'ouverture du centre témoigne que d'hommes d'affaires russes sont intéressés pour le Bénin et vice-versa. Le centre marque un intérêt des milieux d'affaires béninois pour la Russie. Des années pour mûrir ce projet aujourd'hui réalité. Le directeur du centre promet de faire du Bénin, à travers ce centre, la clé qui va ouvrir les portes de la Russie dans l'intérêt des hommes d'affaires, des sportifs et des hommes de cultures africains. La police républicaine et les unités militaires qui opèrent dans le département du Koufo se sont retrouvés samedi pour célébrer l'édition 2019 de la journée Interforce Armée. Une célébration marquée par une série d'activités dont la mise en terre de plusieurs plans, une séance de don de sang et aussi une messe célébrée par Monseigneur Victor Agbanou. Les manifestations ont été rehaussées par la présence du préfet du Koufo, Firmé Bassao, et Michael Noati nous en parle. Voici l'acte qui donne le top de la série d'activités prévues dans le cadre de la 3e édition de la journée Interforce dans le Koufo. Sur cet espace du village Yaouimé, arrondissement d'Azové, 150 plans sont mis en terre par les différents corps en armes exerçant dans le Koufo. Maître de cérémonie, le préfet Christophe Megbedji, qui a réussi à réunir toutes les unités de défense et de sécurité autour de l'événement. C'est une joie pour nous de partager une fois encore notre union, parce qu'un tel rassemblement s'observe encore lors du défilé. L'activité de reboisement sera suivie d'un don de sang, mais aussi de reconnaissance envers l'Éternel, Dieu des armées. La célébration de la journée vise à promouvoir une meilleure ambiance au profit des hommes en uniforme. La cohésion, la foi en ce que nous faisons, avoir de la conviction, l'engagement et souhaiter que les populations au service desquelles nous sommes nous accompagnent dans le travail. Nous sommes dans la campagne nationale de reboisement. Donc nous savons continuer ce que le gouvernement a bien voulu que nous démarrions le 1er juin. Donc c'est ça qu'on a continué. Et maintenant, comme vous le savez, il y a aujourd'hui au Bénin une vaste campagne pour le don de sang. On est entré aussi dedans pour amener les forces de l'ordre à donner un peu de leur sang. Je crois que je suis satisfait, très satisfait de la journée, et je suis prêt à recommencer très prochainement pour que nous ayons beaucoup de sang dans nos banques de sang pour que vraiment le Bénin soit un pays verdi. La solidarité cultivée à travers la journée Interforce est aussi l'occasion de partage d'un repas de corps. On annonce pour la prochaine édition d'autres particularités. Évoquons à présent l'Assemblée générale ordinaire de la FESECAM. En marge des travaux de cette 26e Assemblée, la structure de microfinance a procédé à l'inauguration d'un module de 3 salles de classe au CEG au Quétan, dans la commune de Glazoué. L'ouvrage L'histoire de la FESECAM Bénin de 1977 à 2017 a également été lancé. Voyons le reportage de Herman Amenga et de Alessi Kenom. Une installation en matériaux précaires, déjà même en désuétude. Voilà ce qui sert de salle de classe, ici, au CEG au Quéton, dans l'arrondissement de Gomé, commune de Glazoué. Nous sommes à 225 km de Cotonou. Mais du précaire au durable, le pas est franchi et juste en face se dresse ce bâtiment. Un module de 3 classes avec bureau du directeur entièrement équipé. La FESECAM Bénin en est le donateur. La FESECAM, leader de la microfinance depuis 1977, s'est inscrit dans le développement socio-économique à la base en investissant
dans les domaines de l'éducation et de la santé. Cette année 2019, le réseau des CELCAM, toujours dans sa dynamique de participer activement au développement socio-économique du Bénin, a identifié le Collège d'enseignement général Oketan pour le don d'un module de 3 classes entièrement équipé avec le bureau du directeur et une salle des professeurs d'une valeur de 25 millions de nos francs CFA. Un investissement social de 25 millions qui sème la joie dans les cœurs des bénéficiaires, heureux de pouvoir retrouver dès la rentrée prochaine des conditions idéales d'études. Nous adressons nos sincères remerciements à la FESECAM Bénin pour avoir porté le choix de la réalisation de cette infrastructure sur le CEGE Oketan afin de nous créer les conditions idoines pour un enseignement de qualité. En passant les 2 lames du ciseau dans ce ruban, la FESECAM Bénin vient une fois encore impacter un milieu rural en quête de mieux-être. La cérémonie inaugurale terminée, nous voici à une activité littéraire. Dans cet ouvrage sagement posé sont retracés 40 ans d'histoire, le récit d'une structure qui a su résister au temps pour s'imposer comme la première structure de microfinance au Bénin, la FESECAM. Ce livre, réalisé à l'occasion de notre quarantenaire passé, propose un survol de l'histoire des CELCAM. Il tente de dégager les grandes étapes et les moments les plus significatifs de son évolution. 10 chapitres répartis sur 251 pages, le chef-d'œuvre porte la caution morale et le saut scientifique du professeur Félix Iroko. Mécanique intellectuelle redoutable, historien émérite, gardien de la mémoire collective, il a su avec ses co-scripteurs retracer de façon méthodique les méandres d'une success story. Dans son exposé, le ton est affable, parfois professoral, le discours précis et référencé. De quoi extasier les anciens de la FESECAM, témoins et acteurs de l'histoire répertoriés sur ces pages. Je peux vous dire que j'ai grandi à la FESECAM, c'est la FESECAM qui m'a fait. Histoire de la FESECAM Bénin de 1977 à 2017, 40 ans de microfinance, l'ouvrage a connu du succès, à l'image de la FESECAM, dont le réseau s'étend et se bonifie à mesure que les années se succèdent. Vous le savez déjà, les résultats du BEPC 2019 sont connus sur l'ensemble du territoire national. Mais dans le ZOU, le taux de réussite reste faible. Le directeur départemental de l'enseignement secondaire a eu donc une séance avec les chefs d'établissements publics et privés. Les échanges ont porté sur le rang occupé par le département. Voyons le point avec Igor Ayoso, j'allais dire, et Christian Ganjo. Le département du ZOU a coutume de jouer les premiers rôles en matière de meilleurs résultats aux examens de fin d'année au Bénin. Voilà pourquoi 49,03% comme taux de réussite au BEPC 2019 n'est pas du goût des autorités. Le contexte de cette année-là est favorable pour donner de bons résultats. L'année scolaire calme qui nous a permis de ne pas perdre du temps et de terminer le programme et de réviser avec les apprenants. Nous avons bénéficié de compétences, de nouvelles compétences qu'on a délogées de l'Atlantique et du littoral, envoyées dans tous les départements du centre et du nord. Nous avons bénéficié, nous avons pris un engagement auprès de l'autorité de donner le meilleur de nous-mêmes et d'atteindre un certain pourcentage. C'est l'occasion de dire la vérité. Nous nous sommes engagés au début de l'année de franchir certaines barres et tout au moins d'être passable. Et quand on est en dessous de 50%, on n'est pas capable.
Le sentiment de déception anime aussi le secrétaire général du département du Zou, surtout que des actions ont été menées en amont pour favoriser de meilleurs résultats. Depuis 2018 jusqu'à ce jour, le préfet du département du Zou, en collaboration avec l'ONG Plan International Bénin, a engagé des activités de sensibilisation visant à éliminer les grossesses précoces en milieu scolaire. C'était pour avoir de bons résultats. Malgré tout cela, nous constatons avec amertume que nous occupons le 9e rang. Et à l'heure de la moisson, on ne récolte que ce qu'on a produit. Ceux qui ont produit de bons résultats seront gratifiés, félicités, mais ceux qui n'ont pas produit de bons résultats vont recevoir la sanction correspondante. Après la séance de vérité, les résultats du BEPC dans le Zou ont été proclamés. On retient que, sur les plus de 17 000 candidats présentés par le département, un peu plus de 8 000 sont déclarés admissibles. Voyons ce point de presse donné par le procureur de la République près le tribunal de première classe de Cotonou. On l'écoute. Le mercredi 1er et jeudi 2 mai 2019, des bandes organisées ont saccagé des édifices publics et privés dans la ville de Cotonou en faisant abondamment usage de cocktails Molotov. Les enquêtes de police judiciaire ont conduit à l'interpellation de 64 personnes qui ont été inculpées dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour les faits d'incitation directe à un attroupement non armé et de participation à un attroupement armé. Des interrogatoires et des pièces au dossier. Il résulte une implication personnelle de l'ancien président de la République, M. Boniyayi. Tenant ainsi compte de cette déclaration et pièces, le magistrat instructeur a décidé d'entendre M. Boniyayi. Aussi, lui a-t-il adressé une convocation en vue de son audition qu'il a fixée au vendredi 7 juin 2019. Eu égard à sa qualité d'ancien président, le juge d'instruction a indiqué sur la convocation qu'il offrait de se rendre à son domicile en vue de l'audition. En réaction, l'un des avocats de M. Boniyayi a adressé au juge d'instruction un certificat médical faisant état de l'indisponibilité de son client pour des raisons de santé. Le 11 juin 2019, le juge d'instruction a de nouveau adressé convocation à M. Boniyayi pour une audition fixée cette fois-ci au mercredi 12 juin 2019 à 16h30 à son domicile, comme précédemment. En retour, il a été indiqué au juge par son avocat que M. Boniyayi envisagerait de se rendre à l'étranger dès le 13 juin 2019 pour y subir des examens médicaux et sollicitait par conséquent un report de son audition à une date indéterminée. Eu égard à ce qui précède, le juge d'instruction a maintenu l'audition au jour et heure sus-indiqués au domicile de M. Boniyayi, où il s'est rendu sans pour autant pouvoir le rencontrer, ainsi que ce fut le cas le 7 juin 2019. Il est à préciser que la décision du juge d'auditionner M. Boniyayi à son domicile, au-delà de ce qu'elle est prévue par la loi, procède d'usages établis qui tirent leur fondement des égards dus à son rang. En effet, récemment, Maître Adrien Oumedi, alors président de l'Assemblée nationale en exercice, a été auditionné à son domicile à Porto Novo, dans le cadre d'une enquête préliminaire par des fonctionnaires de la police républicaine partie de Cotonou. Auparavant, M. Boniyayi, alors président de la République, avait été entendu à la présidence de la République par un juge d'instruction.
le refus de M. Boniaï de se prêter aux questions du juge d'instruction, en dépit de la prévenance et de la délicatesse observée à son égard, a conduit à présent le juge à envisager à son encontre la mise en œuvre des mesures coercitives. Vous venez d'écouter le procureur de la République près le tribunal de première classe de Cotonou, Mario Metonou, qui s'exprimait sur la suite à donner à l'audition manquée de l'ancien chef d'État Boniaï par le juge en charge de l'affaire. Il était au micro de William Aguiar. Évaluation finale des apprenants du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation. C'est la commune de Gogounou qui a abrité le lancement officiel des épreuves dans la Liborie. C'est sous l'égide du directeur départemental des enseignements secondaires, des autorités communales et des ONG partenaires. Judikaël Aïna et Aziz Alagbe pour plus de détails. Ce sont les apprenants et apprenantes du niveau 1 qui, après 6 mois d'apprentissage, passe le test d'admissibilité au niveau supérieur du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation PAGEDA. Je vous dis que ce qui va être demandé tout à l'heure n'est pas quelque chose d'étranger, n'est pas quelque chose qui ne vous a pas été enseigné. Il vous suffit tout simplement de vous concentrer, de ne pas vous précipiter. Vous êtes des adultes, prenez le temps de lire les sujets qui vous seront soumis. Vous vous tirerez d'affaire. 4 épreuves en langue batanou sont soumises aux candidats. La copie, le calcul, la lecture et la dictée. L'alphabétisation est un outil clé de développement. Le PAGEDA et les collectivités locales l'ont compris et ils en font un usage efficient. Au Bénin, nous sommes encore jusqu'à 62% de taux d'analphabétisme, alors que la masse laborieuse, la population active, se trouve être frappée par cette situation. Et rien ne peut se faire dans l'illettrisme, rien de bon ne peut se faire dans l'analphabétisme. C'est pour cela le gouvernement béninois, avec l'appui indéfectible de la coopération suisse, pense qu'il faut vraiment lutter contre ce fléau, parce que c'est devenu un fléau aujourd'hui. Les communes comme Gogounou, c'est les communes où le taux d'alphabétisation est très faible. Et c'est à travers l'alphabétisation que nos parents, nos populations arrivent à écrire et à lire. C'est que nous sommes obligés de s'impliquer totalement pour que ces programmes puissent aboutir, pour qu'à la fin nos populations puissent utiliser ces écrits, ce qu'ils ont appris pour pouvoir garder leur ménage et faire les petits commerces qu'ils font au niveau des marchés. Au niveau communal, 30 centres de composition abritent plus d'1 millier de candidats. Un effectif composé de plus de 50% de femmes, la plupart artisanes ou commerçantes. Ce 16 juin, on a célébré l'enfant africain. Le thème de l'édition 2019, l'action humanitaire en Afrique, les droits de l'enfant avant tout. Et à l'occasion, les enfants de Banté ont plaidé pour le respect de leurs droits. La cérémonie initiée par Plan Bénin a mobilisé plusieurs autorités administratives et politiques. Igor Ayoso et Christian Gandio. C'est une caravane démarrée ici au centre des jeunes et loisirs de Banté qui a donné le top des manifestations. Sur des kilomètres, les enfants ont chanté et dansé aux côtés des adultes. Point d'arrivée, la mairie de Banté, une commune qui n'est pas choisie au hasard. C'est avec un réel plaisir que nous avons porté notre choix sur la commune de Banté, l'une des 4 communes d'intervention des projets de nutrition et d'élevage pour la présente manifestation. Cette journée, faut-il le rappeler, a été célébrée pour la première fois le 16 juin 1991 pour commémorer ces enfants qui ont perdu leur vie en défendant leurs droits dans la ville de Soweto. Et pour le compte de l'édition 2019, le thème retenu par la communauté africaine s'intitule « L'action humanitaire en Afrique, les droits de l'enfant avant tout ». À travers cette célébration, nous, les enfants du Bénin, en particulier ceux des communes de Banté, Poikon, Djidja et Savalou,
vous prions, chers parents et autorités, de bien vouloir réfléchir sur les questions qui concernent nos droits et de prendre des mesures qui concourent à notre bien-être. Plan International s'investit déjà dans ce domaine depuis des décennies. Des interventions réparties en divers projets. À travers un vaste projet sur la nutrition et l'élevage, Plan International s'évertue à garantir aux enfants l'accès à une alimentation saine et équilibrée, tout en contribuant à la réduction du taux de malnutrition. Au niveau national, Plan International s'engage à travailler pour avoir un impact positif sur 1 500 000 filles à travers des actions accrues de partenariat et d'influence. Ce projet, dont le second volet est destiné à l'élevage, afin de permettre aux enfants de 0 à 59 mois d'être à l'abri des ravages de la malnutrition, reste une initiative salutaire et noble de la part de l'ONG internationale Plan Bénin grâce à l'appui financier de la Banque allemande de développement. Le temps d'une fête, les adultes se sont aussi essayés aux jeux d'enfants. Dégustation de mets locaux et sketchs ont été les autres temps forts de cet événement immortalisé par des photos de famille. Et à Dassa, on a également célébré l'enfant africain. Les enfants du département des Collines ont plaidé pour la préservation de leurs droits. Les autorités ont pour leur part promis plus d'engagement en faveur du bien-être de ces enfants. On retrouve Igor Ayoso et Christian Gandio. Cette journée de l'enfant africain à Dassa s'est tenue autour du thème de l'édition 2019, l'action humanitaire en Afrique, les droits de l'enfant d'abord. En lien avec le terme de cette année et dans une perspective d'évaluation de l'action publique au service de la promotion des droits de l'enfant en prévision des situations de crise, nous avons décidé d'accompagner les enfants dans une action de plaidoyer en faveur de l'élaboration de la mise en œuvre des plans de contingence sensibles aux droits de l'enfant dans les communes des collines. La collecte des données réalisée en amont de ce plaidoyer témoigne à quel point les gouvernants ont encore des efforts à fournir pour mieux se préparer à répondre favorablement aux situations de crise sans sacrifier les intérêts des enfants. D'autant que, sur les 6 communes que compte le département des Collines, 3 ont un plan de contingence, cet outil de gestion destiné à la préparation et à la réponse aux catastrophes. Mieux, aucun des plans disponibles n'est sensible aux droits de l'enfant. Dans un tel contexte, les enfants des Collines interrogent leurs dirigeants. 1. Quelles mesures les mairies de la circonscription administrative dont vous avez la charge prennent-elles pour faire face à la détresse des enfants en cas d'urgence humanitaire? 2. Quand est-ce que les maires et les conseillers communaux des collines doteront-ils toutes les communes de plans de contingence sensibles aux droits de l'enfant avec des ressources significatives? Les catastrophes ne préviennent pas. Message entendu par la première autorité du département des Collines. Après avoir rappelé plusieurs mesures prises par l'exécutif en faveur des enfants, il rassure ensuite ceux de son territoire administratif. Je voudrais assurer que le gouvernement, à la suite de tout ce que je viens de dire, a à cœur la sauvegarde des enfants et travaille inlassablement pour que chaque enfant grandisse dans un environnement où ses droits sont respectés, où il est protégé, même en cas d'urgence humanitaire, et conserve toutes ses chances pour atteindre son meilleur potentiel. Vos droits, il y a bien nous autres qui sommes là pour les défendre, comme vous l'entendez si bien. Les enfants rassurés par leurs différentes autorités peuvent jubiler. Et ce journal se referme. Merci de votre aimable attention. Restez avec nous, nos programmes continuent.